Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs. Je m'appelle Kevin et aujourd'hui nous sommes partis pour un nouvel épisode. C'est parti! Alors bienvenue sur Mokonzi Radio, bienvenue sur la radio des entrepreneurs, la radio pour les entrepreneurs congolais et africains. Je m'appelle Kevin et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important. Un sujet qui me tient à cœur parce qu'on avait déjà publié un article à ce sujet-là dans l'éducation financière partie 1 qui est sur notre site internet mokonzi.com. Et je rappelle aussi à tous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Alors aujourd'hui, le sujet dont on va aborder, ce sont les retraites. Ah, les retraites. Pourquoi les retraites? Parce que il y a beaucoup de choses à dire sur les retraites. Et aujourd'hui, on va aborder un petit peu, déjà, qu'est-ce que c'est que la retraite? Dans un premier temps, les idées reçues que nous avons au niveau des retraites. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me diront la même chose à peu près. Nous avons également l'importance des retraites. Pourquoi il nous faut penser à nos retraites? Et la dernière étape qui nous amène aujourd'hui à discuter des retraites, c'est comment on se prépare pour sa retraite. Qu'est-ce qu'on a comme approche? Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Et je suis sûr que ça va être un sujet très intéressant. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que la retraite? Qu'est-ce que c'est que la retraite? Alors, qu'est-ce que la retraite? C'est vrai que quand on parle de retraite, on fait tout de suite référence à cette période après notre vie active, où on a arrêté de travailler, où on est vieux, on est dans une maison qu'on avait commencé à construire il y a peut-être 20 ans ou je ne sais pas, 25 ans. Et on est là, on attend, on essaie de toucher notre retraite. On essaie de toucher notre pension auprès de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, ou bien la CREF. On espère toucher notre retraite. On espère que nos enfants vont être là, nous aider un petit peu, parce que c'est des fois pas facile. Enfin bref, être vieux, c'est chiant. Être vieux, c'est vraiment un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire. Alors, c'est vrai que c'est un peu la définition de la retraite. Mais la retraite, le terme exact de retraite, quand on parle de retraite, on fait référence au fait de se retirer de la vie active. On n'est plus actif, on n'est plus en train d'exercer nos activités professionnelles. Être retraité, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'être vieux, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que vous arrêtez de travailler. Vous avez arrêté de travailler. Vous avez pris la décision d'arrêter de travailler. Alors évidemment, on arrête de travailler quand on est vieux. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a plus les capacités physiques de travailler. Vous imaginez si vous devez, je sais pas moi, vous êtes bûcheron, quand vous avez 20, 30, 40 ans, 50 ans, vous pouvez encore couper des arbres. Mais après, à 60, 70 ans, vous pouvez plus couper des arbres comme vous aviez l'habitude de couper des arbres à 20 ans. Votre corps n'est plus le même. Votre corps a vieilli. Votre corps a changé. Donc il y a bien un moment donné, il va falloir que vous puissiez vous arrêter. Voilà. La retraite, c'est ça. C'est normalement cette période de repos où on est paisible, on peut s'adonner à nos hobbies, à nos passe-temps favoris. C'est une période de calme normalement. La retraite, c'est ça. On profite de la vie. Parce qu'on n'a pas pu profiter de la vie tout ce temps-là. On était en train de travailler. Ah oui, on était en train de cotiser pendant tout ce temps-là. Et maintenant qu'on est fatigué, qu'on est vieux, voilà, on attend. C'est maintenant, à cette période-là, qu'on va pouvoir... Enfin, je ne sais pas, mais rien que d'y penser, moi, ça me... Ah! Je sais pas quoi vous dire, mais franchement, ça me déprime. Ça me déprime que de me dire, je vais me reposer quand j'aurai des cheveux blancs, je vais me reposer quand je serai vieux. Évidemment, j'aurai besoin de me reposer. C'est une évidence. Enfin bref. Donc la retraite, c'est ça, c'est se retirer de la vie active, c'est d'arrêter ses fonctions professionnelles. Bon.
C'est un petit peu ça, c'est mettre un terme à tout ça. Voilà. Je vais pas revenir sur les expressions communes qu'on entend comme toucher sa retraite. Bon, vous imaginez bien que toucher sa retraite, c'est ce qu'on touche quand on réclame son dû, quand on est vieux, quand on a atteint l'âge et qu'on a payé tous ces trimestres de cotisation. Voilà. Donc tout de suite, on va voir un petit peu quelles sont les idées reçues qu'on a sur la retraite et pourquoi en fait pourquoi c'est important de se préoccuper de sa retraite maintenant. Ah, la retraite, la fameuse retraite. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais putain, mais c'est quoi ce sujet-là? La retraite, mais c'est quoi ça encore? Bah oui, mais la retraite, c'est super important. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que on néglige trop souvent. Et il y a trop d'idées reçues concernant la retraite. D'idées reçues qui nous forcent à nous dire que bon, ben, de toute façon, j'ai le temps, j'ai pas besoin de m'en préoccuper maintenant. C'est mieux d'aller regarder Netflix, qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Ah tiens, il y a les héros de ton quartier, et c'est important, il faut qu'on regarde ça. Ah, qu'est-ce que ça soit dit l'autre jour? Tiens, je vais regarder France 24 ou Trace. On est dans ces délires-là. Or, au fond, vous savez, je pense, je pense beaucoup à la retraite comme, si vous voulez, une phase de votre vie. Un peu comme quand vous êtes étudiant, vous avez pris le temps d'étudier, de faire vos examens, etc. Il y a eu un peu de planification avant que vous puissiez quitter le lycée pour pouvoir aller étudier. Mais la retraite, c'est la même chose. Mais ça peut pas se planifier 2, 3 ans avant. C'est quelque chose que vous devez faire obligatoirement avant, bien, bien avant. Dès que vous commencez à travailler, vous devez penser à votre retraite. Et c'est pour ça que quand vous travaillez, on vous prélève des cotisations. Dès que vous commencez à travailler. Et à chaque fois que vous aurez un travail, un emploi, quelque part au Congo ou ailleurs, vous allez cotiser pour votre retraite. Eh oui, vous allez cotiser pour votre retraite. Vous pensez maintenant à votre futur, vous ne pensez pas à votre futur dans le futur. C'est maintenant qu'il faut y penser. Moi, je regarde la retraite un peu comme un testament. Qu'est-ce que je vais léguer? À qui je vais léguer? Comment je vais léguer? Quelles vont être les conditions de legs? Je regarde un peu ça comme ça. Mais vous êtes obligé d'anticiper en fait. La retraite, c'est un exercice d'anticipation. Je pense au futur, je pense à demain. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant pour me préparer demain? La question, c'est ça en fait. Et si vous ne faites rien, eh ben, c'est pas une bonne chose. C'est un peu comme si vous vouliez vivre dans une maison. Ouais, je vais être propriétaire, je vais être propriétaire de ma maison, je vais acheter ma maison, je vais la construire. Ouais, mais il faut commencer quelque part. La maison, elle va pas se construire comme ça. Donc bref, moi, ce que je voulais vous dire ici concernant la retraite, c'est que c'est un sujet hyper important. Et quand je vois les gens qui font la queue au bureau de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, et de la Caisse des retraites des fonctionnaires, quand je vois le nombre de personnes qui sont là en train d'attendre, quand je lis les journaux et que j'écoute les témoignages de collectifs qui veulent représenter les retraités, anciens fonctionnaires ou anciens salariés, et que vous avez des personnes qui vous disent: ah mais non, vos cotisations n'ont atteint que 10 ans, 10 trimestres ou 10 ans. Vous tombez des nues, hein. Vous tombez des nues. Il y a des drames sociaux au Congo, vous n'avez pas imaginé. De ces gens qui arrivent à la CNCS et on fait le point du nombre de cotisations qui ont été versées par leur entreprise et elles se rendent compte que l'entreprise n'a peut-être des fois même pas versé d'argent. Et vous êtes en âge de passer à la retraite. Vous allez à la CREF et on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et il y a eu beaucoup de retraités comme ça qui ont dû attendre 2 ans, 2 ans et demi, sans pension. Vous imaginez? Sans pension. Et c'est la seule source de revenus que vous avez. Mais vous êtes content d'avoir des enfants qui vous aident. Vous êtes content d'avoir des enfants qui vous aident. Mais ce calvaire-là, et on pourra pointer du doigt la CNCS, la CREF, le gouvernement, tout ce que vous voulez, mais ce calvaire-là, la question c'est, est-ce que vous voulez vivre ce calvaire? Moi, je ne sais pas. Alors, je suis tout à fait d'accord.
que d'ici 20 ans, 30 ans, peut-être que la CNCS, la CREF, auront été arrangées, auront été, je ne sais pas moi, il y aura eu un travail de fond qui aura été fait, et donc tous les pensionnaires et tous les retraités pourront toucher leur retraite. Et c'est ce que j'espère. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup de miser sur un seul cheval? Moi, c'est ma question. Je vais peut-être reformuler ma question autrement. Si vous aviez une table et qu'elle avait un seul pied, à votre avis, est-ce que la table serait stable? Est-ce que vous pourriez manger dessus? Vous ne pourriez pas, parce qu'elle n'est pas stable. Mais si vous aviez 4 pieds, c'est beaucoup plus stable. Et là, vous pouvez profiter de la table. Ce que je veux simplement vous faire comprendre, c'est que si vous espérez uniquement sur le système du Congo, avec toutes ses défaillances, avec tout ce qui est à corriger, vous risquez véritablement d'être très 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 déçu. Et non seulement vous serez déçu, en fait même déçu c'est pas le mot, vous serez énormément frustré. Parce que vous passerez votre temps à faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Et vous allez retrouver comme un petit mendiant auprès de vos enfants pour qu'ils vous aident parce que vous ne pouvez pas toucher votre retraite. Toute votre vie, tous vos efforts, tout ce que vous avez cotisé, vous ne pourrez pas le toucher. Ou du moins, vous le toucherez au compte-gouttes. Mais la question, c'est que est-ce que ça suffira pour vous pour vivre? Peu importe ce qu'on va vous donner, est-ce que ça va vous suffire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Moi, c'est le point que je voulais vous dire. Je pense que c'est quelque chose qui doit interpeller chacun d'entre nous. Ça doit nous interpeller. On doit se poser la question. Comment on se prépare pour sa retraite? C'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que tous les petits efforts que vous faites au quotidien, eh ben, à la fin de la journée, à la fin du mois, cette quantité d'efforts que vous avez fait chaque jour, eh ben, ça ressemble à quelque chose. C'est pour ça qu'il faut avoir un objectif. Fixez-vous un objectif. Concentrez-vous sur le quotidien. Concentrez-vous sur la semaine. Et vous allez voir qu'après 4 semaines, 8 semaines, vous vous rapprochez énormément de votre objectif. Et que finalement, votre objectif, il n'est pas si loin que ça. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu comment on peut se préparer pour sa retraite. Quelles sont, à mon avis, les approches qui existent. Et après, ce sera à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire? Et comment vous voulez vous préparer? Mais je crois que c'est important que chacun d'entre vous s'inspire de ça, s'inspire du spectacle que nous voyons régulièrement au niveau de la CNCS. On en parle un peu moins en ce moment, mais vous entendez bien à quel point l'État est sans argent, n'a pas d'argent et croule sous les dettes. Les déficits vont augmenter encore et là, le déficit pour cette année est énorme. L'année prochaine, il sera encore plus grand. L'État n'a pas d'argent. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à sauver votre vie ou bien vous comptez encore sur l'État pour pouvoir vous aider avec votre retraite, si vous partez à la retraite dans quelques années, ou dans 10 ans, etc. Moi, je serais affolé à votre place. Moi, je serais vraiment paniqué. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Alors, maintenant, comment on se prépare? Parce qu'on va pas avoir un discours alarmiste. Comment on se prépare? Alors, comment on se prépare pour s'arrêter de travailler ou pour aller à la retraite? Alors nous, on pense qu'il y a vraiment 3 chemins que vous pouvez emprunter. D'accord? Le premier chemin, c'est de se dire que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, que tout va se gérer par soi-même et que quand vous aurez l'âge de passer à la retraite, vous verrez à ce moment-là comment il faut faire. C'est une façon de voir, c'est très simpliste, mais voilà, ça vous ouvre la porte à beaucoup de surprises, à mon avis. Ensuite, l'autre façon de voir les choses, qui est un petit peu plus rationnelle, c'est de vous dire, bon, je vais faire confiance au système,
Je vais faire confiance à des organisations comme la Caisse nationale de sécurité sociale ou bien la Caisse de retraités des fonctionnaires. Je vais faire confiance à ces organisations-là parce que je suis convaincu que c'est des organisations qui sont super bien gérées, qui n'ont pas de problème de fond, qui n'ont pas de problème de transparence ni de gouvernance. Oui, je le crois, le Congo est dans une super situation, le Congo n'a pas de problème d'argent. Oui, les gens qui font la queue devant la CNCS ou la CREF, ce sont des gens qui veulent juste des problèmes. Si vous pensez comme ça, bon ben tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Attendez, regardez bien si vous avez pu contribuer le nombre de trimestres requis et que vous avez l'âge légal qu'il faut. Bon, et puis voilà. Après ça, bah, vous allez réclamer votre droit, parce que tout fonctionne correctement au Congo. C'est bien connu. L'autre manière, à mon avis, qui est beaucoup plus logique que la deuxième et qui a beaucoup plus de sens, qui fait vraiment appel à votre état d'esprit vis-à-vis de votre retraite, je dirais que c'est une approche dans laquelle vous prenez le contrôle. Une approche où vous vous dites, bon, eh ben, je vais décider quand est-ce que je vais partir à la retraite. Je vais décider de combien j'aurai pour ma retraite. Et personne ne pourra m'empêcher d'y arriver. Si vous partez sur ce principe-là, avec cette mentalité-là, je pense que vous aurez beaucoup plus de chances que dans notre deux autres méthodes. Alors, pour un petit peu plus étayer cette approche-là, elle est assez simple. Vous avez besoin de regarder combien vous dépensez par mois. C'est très important. Vous devez avoir un budget. Alors je sais que tout le monde ne fait pas de budget et on fera un article là-dessus avec des éléments pour vous aider à faire un budget, mais vous devez absolument faire un budget. Le budget, c'est très simple à faire, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Vous pouvez prendre une feuille et un stylo et vous mettez quelques sections. Qu'est-ce que vous dépensez pour votre transport ? Qu'est-ce que vous dépensez pour votre loyer ? Qu'est-ce que vous dépensez pour votre voiture ? Qu'est-ce que vous dépensez pour votre famille ? Qu'est-ce que vous dépensez pour votre santé, votre habillement ? Qu'est-ce que vous dépensez pour tout ce qui est internet ? Qu'est-ce que vous dépensez pour tout ce qui est loisirs ? Quand vous sortez avec vos potes, vous allez en boîte, vous allez boire des verres. Tout ça là, vous devez mettre. Une fois que vous avez ce montant, vous le multipliez par 12 pour les 12 mois de l'année. D'accord ? J'espère que jusque-là vous me suivez. Ok. Maintenant que vous avez ce montant à l'année, vous multipliez ce montant par 50%. Donc si vous avez trouvé 5 millions, eh ben, vous ajoutez 2,5 millions. Ça vous fait 7,5 millions. Ok ? Ok, très bien. Maintenant que vous avez ce montant à l'année, ça correspond à votre dépense. Ok ? Même si on l'a augmenté de 50%, c'est pas grave. Mais c'est ce montant-là que vous dépensez à l'année. Donc, vous avez certainement un boulot, vous avez certainement quelque chose qui vous rapporte de l'argent chaque mois, chaque année, et qui vous permet de combler ces dépenses. Maintenant, la seule question que vous devez vous poser, c'est de vous dire, quels sont les éléments ou quelles sont les activités qui peuvent me générer des revenus à hauteur de ces 7,5 millions. Et une fois que vous avez trouvé, d'accord ? Une fois que vous avez trouvé ces actifs, hein, c'est comme ça que les comptables les appellent, ces produits, ces biens qui vous produisent de l'argent, d'accord ? Eh ben, vous êtes capable d'arrêter de travailler. Alors bien évidemment, vous vous donnez une marge, mais le principe, il est là. Le principe, il est, si je peux trouver un actif qui va me permettre de combler toutes mes dépenses à l'année, ou plusieurs d'ailleurs, généralement c'est plusieurs, et ben c'est terminé. J'ai plus besoin de travailler. Donc si vous regardez les choses un peu comme ça, vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile que ça. C'est plutôt simple. La vraie difficulté, elle est dans l'acquisition de ces actifs, elle est dans le choix de ces actifs. Qu'est-ce que vous achetez et pourquoi vous le prenez ? Et donc, même si vous construisez une maison, par exemple, qui va vous rapporter de loyer, la question c'est,
Comment vous allez financer la construction de la maison? Qu'est-ce que la maison va vous coûter en termes de dépenses, etc., etc. Parce que pour chaque actif que vous allez acheter, il y a forcément des coûts associés. Je donne juste l'exemple là-dessus, mais voilà, c'est un travail en profondeur que vous devez faire sur l'actif que vous voulez acheter. Donc évidemment, plus un actif vous coûte pas cher, et vous rapporte plus, et plus c'est intéressant, évidemment. Après, il y a d'autres considérations d'impôts, etc., que vous devez prendre en compte. Mais voilà, le principe, je pense qu'il est assez clair et assez simple. Donc, la meilleure façon de se préparer, c'est de cette manière-là. C'est de déterminer vos dépenses à l'année et de tout faire pour obtenir des actifs qui vont vous permettre de combler ces dépenses. Alors, on a parlé des retraites aujourd'hui et je pense que c'est un sujet qu'on va aborder encore dans d'autres épisodes. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous devez être capable de réfléchir à votre avenir. Vous devez absolument vous poser la question de ce que vous voulez faire plus tard. Votre avenir, c'est que vous qui pouvez le gérer. Il n'y a que vous qui pouvez décider de gérer votre avenir. Et ça me fait penser, j'ai plusieurs amis qui étaient au Congo et qui ont décidé de partir du Congo et qui me disent « Mais Kevin, tu sais, le Congo, c'est difficile parce que on a l'impression de régresser, on a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression qu'on est toujours statique, qu'il n'y a pas d'évolution à titre personnel ou à titre collectif. » Et je leur ai dit « Mais c'est vrai, on a l'impression de régresser. » Et j'ai un superbe ami, j'espère qu'il écoute aujourd'hui, qui est moitié congolais, moitié suédois, et qui me disait que quand je suis retourné à Londres, mes amis avaient tous avancé, ils avaient progressé, ils avaient eu des promotions, et moi j'étais toujours là. J'avais l'impression que mon passage au Congo ne m'avait vraiment pas aidé. Et je vous raconte cette histoire pourquoi ? Parce que au Congo, vous pouvez apprendre plein de choses, vous pouvez grandir. Ça dépend de comment vous gérez votre temps. Ça dépend avec qui vous travaillez. Ça dépend où est-ce que vous travaillez. Il y a énormément de choses à faire. Mais ce qui est important, c'est quel est votre objectif ? Est-ce que votre objectif, c'est simplement de travailler, de toucher un salaire, et puis de rentrer à la maison, regarder votre match de foot, et puis au revoir et merci ? Ou bien est-ce que votre objectif de vie, ou vos objectifs de vie, on va faire tout un épisode là-dessus, sur les objectifs de vie, est-ce que c'est de vivre une vie selon vos désirs, selon vos conditions, selon vos capacités ? Je pense que si vous penchez pour la deuxième option, il vous faut absolument un plan. Il vous faut des objectifs et il vous faut un plan. L'un ne va pas sans l'autre. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que vous venez sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. N'hésitez pas à partager cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi comment vous préparez votre retraite. Est-ce que c'était quelque chose auquel vous aviez pensé avant ? Est-ce que c'est quelque chose qui, maintenant qu'on en parle un petit peu, est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que vous allez commencer à réfléchir sur le sujet ? Laissez-moi vos commentaires, dites-moi tout. Voilà, moi c'est Kevin, vous êtes sur la radio Mokonzi. Passez une superbe semaine, une super journée. Voilà. Merci, ciao.